Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo sur les marchés, ce qui se passe au niveau des technologies. Hier, on a eu un rebond assez important qui pourrait nous permettre de croire que le mouvement va se poursuivre. J'en doute, mais je ne suis pas là pour faire un pronostic, là, dire ça, ça va arriver, tout ça, je ne sais pas. Mais je regarde, lorsque je regarde les indices, le rebond est probablement un rebond technique qui était due, là, parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de baisses les derniers temps, mais il n'y a rien qui nous assure que, excusez, le mouvement va se poursuivre. Donc, avec l'appui de mon site, là, où ce que j'ai placé quelques articles qui pourraient nous aider là, à saisir qu'est-ce qui arrive en ce moment sur les marchés, surtout sur les investissements qu'on a faits en IA. Et on sait que depuis novembre, décembre, janvier 2024, décembre 2024, et ensuite janvier, ça a un peu crevé, là, la bulle de l'IA. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'acheteurs qui sont entrés dans le marché au niveau de l'intelligence artificielle. Et c'est peut-être de ça que j'aimerais te parler plus spécifiquement, parce que dans le fond, la bulle de l'IA. On dit le bulle. On n'est pas sûr, mais ce qu'on présage avec ce qu'on voit, c'est que c'est une situation qui est très, très similaire à ce qu'on a vécu dans les années 2000. En tout cas, c'est ce que je crois. On se trouve à avoir en ce moment beaucoup, beaucoup de personnes, d'acheteurs, de pays, même aux États-Unis, on met beaucoup, beaucoup d'argent dans l'IA dû au centre de données. On a NVIDIA aussi qui a surperformé à cause NVIDIA à cause je me souviens pas de son nom, là, du président, là, où on a développé un nouveau GPU hyper puissant. Donc, on peut avoir tout simplement un petit ordinateur, style PC, là, à la maison et on peut gérer un data center avec ça. Donc, oui, il y a de la puissance de calcul de plus en plus qui est disponible. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup, beaucoup d'IA et je m'intéresse beaucoup, beaucoup à l'intelligence artificielle parce que je trouve que c'est vraiment bien, c'est extraordinaire pour créer plein de textes, de ce qu'on veut, là, dans le fond, là, texte, des images. Ce que je vois, en tout cas, sur le marché, l'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose qui va se terminer, là. Mais à la même manière que ce que j'ai vécu en l'an 2000, c'était la folie techno, là. On avait, depuis 95 peut-être, là, on avait des ordinateurs personnels, les années 90-95, on avait des ordinateurs personnels. C'était assez intéressant, mais lorsqu'on a été branché à Internet, je me souviens encore, c'était réellement une révolution. Et ce qui est arrivé dans les années 2000, ben là, c'est plein, plein de joueurs ou des startups qui démarraient à peu près sur n'importe quoi qui portait le nom .com. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'argent d'investi, beaucoup de pertes lorsque la bulle a éclaté en 2000. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ont été créées, qui sont encore existantes, dont Amazon était en 2000, là, Jeff Bezos vendait des CD puis des livres, tout simplement. Mais c'est devenu un monstre à Amazon et aujourd'hui, c'est prospère et on achète en ligne. Donc, tout ce qui était entrevu là, dans cette situation-là, dans les années 2000, bien, ça s'est réalisé. Mais il a fallu que la bulle éclate pour que les plus forts demeurent. Et on disait dans ces temps-là qu'on pourrait acheter en ligne facilement, acheter à peu près n'importe quoi. Euh, le doute s'est installé aussi, il y avait beaucoup de spéculation, donc la bulle a éclaté, mais aujourd'hui, aujourd'hui même, là, 10 ans, on peut réellement acheter ce qu'on veut en ligne, on peut même acheter des voitures, des maisons, on peut acheter ce qu'on veut, là, et puis on a sur Amazon, là, 2, 3 jours et la livraison arrive à notre porte sans difficulté, donc on est rendu là. Et les transactions, c'est la même chose au niveau des transactions bancaires. On n'a même plus besoin d'aller à la caisse ou à la banque pour aller déposer un chèque. On fait ça via notre téléphone. Donc, toutes les promesses qui avaient été faites dans les années 2000 se sont vraiment réalisées. Et toutes les infrastructures, les serveurs un peu partout sur la planète, eh bien, se sont spécialisés par exemple, dans la finance. L'autre, c'est ça peut être n'importe quelle utilité, mais aujourd'hui, via simplement un,
navigateur web, on peut non seulement visualiser des pages web, mais on peut faire des transactions, c'est des sites transactionnels, excusez. Aussi, on a des logiciels en ligne, tout simplement, où on n'a pas besoin d'installer un logiciel sur notre ordinateur, et c'est de plus en plus réel. Donc, on fait tout ce qui avait été promis a été fait là, sans compromis. Là. Donc, c'est arrivé, cette folie techno-là qui est devenue une réalité dans nos vies et on a été marqué par ça. Et ça faisait des années qu'on n'avait pas eu de révolution. Faut pas penser que l'intelligence artificielle n'était pas présente. Moi, j'ai suivi un cours dans les années 90-95, je le lis ici, là, je n'ai pas le temps de vous le montrer, mais c'était système à base de connaissances. Et c'était l'intelligence artificielle, mais dit dans d'autres mots, là, où se met dire on mettait de la connaissance dans un système et on essayait de trouver des conclusions. C'est un cours sur l'intelligence artificielle que j'avais suivi. Euh, euh, on n'avait pas les données pour avoir des intelligences artificielles générales dans ce temps-là, mais on se concentrait uniquement sur quelque chose de spécifique. Par exemple, on voulait, ben, moi, où ce que je travaillais, on avait comme des grandes fournaises, là, induction, là, et puis tout était contrôlé. C'est devenu des systèmes experts, là, où c'était contrôlé par l'intelligence artificielle ben, à petite échelle. Donc, ça existe depuis très, très longtemps. Mais l'idée, c'est qu'avec la quantité de données, la data science, là, qui est devenue une science des données, parce qu'on a tellement de données, on voulait trouver un moyen pour exploiter ça, mais c'est ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle. Et là, en ce moment, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup euh, de joueurs. Et c'est ça qui me fait un peu peur au niveau de l'intelligence artificielle. Non pas dire que tous les joueurs vont s'écrouler, là, mais il y a des signaux qui nous font penser que peut-être on pourrait avoir une correction ou à tout le moins peut-être un temps là, où les développements vont peut-être se bloquer. Là, tout simplement ce qu'on a eu avec DeepSeek, la Chine là, qui est sortie avec son intelligence artificielle, ça a bouleversé un peu ce qu'on pensait qu'il fallait avoir des ressources, des immenses data centers, des puissances de calcul très, très importantes et des psy. Je dis pas que c'est fini pour les autres, là, pour ChatGPT, ainsi de suite, Grok, ainsi de suite. Non, non, non. Mais tout simplement, DeepSeek a réveillé les autres en révélant tout simplement qu'on pouvait faire plus avec moins de ressources. Et là, on s'en va là-dedans. Là. On se trouve à avoir un changement notable dans les grands joueurs là, de l'intelligence artificielle. On essaye d'optimiser justement les processus, les algorithmes, pour faire en sorte que les données soient présentées d'une manière plus rapide, demandant moins de ressources. Donc, on est rendu là. Là. Il y a des signes, des signaux, je parle plus au niveau économique, moi, là. Au niveau de l'intelligence artificielle, je m'en sers beaucoup. Je trouve que c'est extraordinaire. Dans le fond, ce que l'intelligence artificielle, si vous faites une requête, ben, une recherche Google ou peu importe le moteur de recherche que vous utilisez, vous prenez tout simplement votre texte là, que vous voulez, vous rentrez ça dans le navigateur et vous obtenez un paquet de pages web ou ce que vous devez fouiller. Généralement, vous fouillez toujours dans les 10 premières pages web. Là, on est dans d'autres choses. Là. Ce que l'intelligence artificielle fait, ben, puis vous le voyez, là, ça, vous pouvez même aller cliquer sur les raisonnements, tout ça de l'intelligence artificielle. Par exemple, moi, j'utilise beaucoup Grok, là, c'est celle que j'aime le plus, là, mais peu importe ce que vous utilisez comme intelligence artificielle. Vous avez les pages web qui sont en haut, là, Grok, lorsque vous faites une recherche, ça dit, par exemple, c'est allé dans 100 pages web, 50, les ressources, où ce qu'on est allé, l'intelligence artificielle est allée faire une synthèse de ce que vous vouliez. Vous demandez, par exemple, moi, je veux que vous me parliez de l'histoire de l'Amérique. Ben, ce que Grok ou d'autres intelligences artificielles vont faire, tout simplement, vont vous donner une synthèse de tout ce qu'elle a fouillé sur Internet qui était disponible pour vous parler de l'histoire de l'Amérique. Et si vous dites, crée-moi un article avec ce que je viens de te demander, eh bien, Grok, tout simplement, structure l'article selon
ce que vous avez demandé, qui était l'histoire de l'Amérique. Et vous pouvez comme ça jouer avec les prompts d'une manière presque infinie pour affiner ce que vous voulez avoir exactement. Si vous voulez aller dans le domaine scientifique, c'est la même chose. Si vous voulez, par exemple, faire de la chimie, puis mélanger certains produits et savoir ce que ça va donner, là, ben, vous pouvez demander à l'intelligence artificielle, elle va aller fouiller et vous pouvez affiner votre recherche. Si vous dites, j'ajoute telle partie de, par exemple, un acide, une base, et si je joue avec ça, elle va vous donner exactement ce que la réaction devrait donner. Elle n'a pas inventé ça, tout simplement, elle est allée chercher dans un paquet de données sur le web, sur ce qui était disponible. Et au niveau des images, c'est la même chose. Elle va chercher un paquet de données, de vidéos, peu importe l'information qui est disponible sur le web. Et elle va faire une synthèse de ça. Lorsque vous demandez, je veux avoir un chien rouge qui fume une cigarette, qui s'en va en bicycle, l'intelligence artificielle, avec les milliers, les milliards d'images, est capable de vous synthétiser ce que vous avez demandé, tout simplement parce que elle a un bagage et les mots que vous utilisez pour décrire ce que vous voulez, ben, elle fouille un peu partout et elle vous fait une synthèse de ça. Et si vous dites, j'aime pas ça, je voudrais qu'il soit vert, elle va le faire tout simplement parce qu'elle connaît, ben, elle connaît. Pas comme nous, les humains, mais elle connaît ce que c'est le vert, le rouge, le violet, le mauve, ainsi de suite. Donc, on est là-dessus au niveau de l'intelligence artificielle. C'est un paquet de connaissances, autant vidéo, audio, texte, qui sont disponibles sur le web. Il faut bien comprendre que ce soit des fichiers PDF, du HTML, du doc, tout ce qui est disponible sur le web. Et je suis allé plus loin que ça parce que j'ai demandé à l'intelligence artificielle, est-ce que tu es capable de me résumer tous les livres? Ben, elle dit tout simplement non, parce que il y a plusieurs livres qui ne sont pas numérisés, qui ne sont pas disponibles sur Internet. Peu importe là, lesquels, il y a des livres qui existent, qui sont des livres qui sont uniquement publiés en papier, et elle ne peut pas aller fouiller dans cette documentation-là. Donc, là-dessus, elle est vraiment limitée. Donc, il faut qu'on ait, l'intelligence artificielle doit avoir les connaissances, à moins qu'on ait numérisé les livres papier, les anciens ouvrages, comme ça existe. Là, vous avez, je me souviens pas, c'est le projet Gutenberg, c'en est un, là. Vous avez plein d'anciens livres qui sont libres de droit. Là, vous pouvez les lire comme vous voulez. Donc, ils sont tous disponibles. Par exemple, un exemple, les voyages de Gulliver. Vous avez ça sur, en PDF ou peu importe le format. L'intelligence artificielle peut vous faire un résumé assez facile de ce livre-là, Les voyages de Gulliver, parce que c'est existant. Si vous voulez, il y a des l'Odyssée, l'intelligence est capable de le faire parce que ça existe. Les ressources sont là. Elle peut vous synthétiser ce que vous voulez sur ce livre-là. Si vous voulez savoir un personnage, comment... Et même, j'ai fait des recherches beaucoup sur la Bible, comment elle peut... C'est plus que simplement une recherche, là. C'est des synthèses et on peut discuter avec l'IA, à savoir telle interprétation de tel passage. Je suis pas en train de dire que l'IA, c'est un théologien, là. C'est pas ça que je dis. C'est que tout simplement, elle prend le bagage qu'elle a, tout ce qui est écrit sur certains. Par exemple, vous prenez un livre et vous voulez faire une synthèse et vous voulez un peu approfondir. Elle va chercher toutes les interprétations, tout ce que vous voulez sur ce. C'est la même chose pour à peu près tous les écrits là, qu'on a, que l'IA peut aller consulter. Donc, c'est ça, c'est la puissance de calcul qui fait en sorte on a le privilège d'avoir des outils comme ça, parce que dans le fond, elle va fouiller sur tout ben, ce qui est contenu sur Internet, les vidéos, les audios. Et là, en ce moment, le défi, c'est qu'elle manque de ressources pour se nourrir, l'IA. Et ça, tout ça, c'est alimenté dans des grands centres de données et avec des processeurs. C'est des GPU maintenant avec des NVIDIA puissants qui peuvent vraiment opérer des milliards d'opérations. Je ne sais pas les milliards d'opérations qu'elles peuvent faire, là, des tétraplops qu'on appelle, je pense. Et c'est quelque chose de très puissant. Donc, c'est la vitesse de calcul, d'aller chercher l'information qui vous donne une synthèse de tout ça. Bon,
Ceci étant dit, l'IA est quelque chose qui va demeurer, c'est clair. Pour moi, là, il y a pas un jour qu'on va se débarrasser de l'IA. On a aussi l'IA qui est générale qu'on parle, ou qui peut un peu toucher n'importe quoi. Et maintenant aussi, l'IA ben, dans les robots, là, robots humanoïdes qu'on parle, parce que ça fait des années qu'on a des robots, mais là, on parle de robots humanoïdes qui sont semblables à des humains, là, entre autres celui de X, là, de Elon Musk, qui se trouve à s'appeler Omnibus, je crois. Donc, c'est ça. On est là avec ces technologies-là d'intelligence artificielle. Et la question que je veux me poser ici, est-ce que c'est là pour durer? Et c'est ce que j'aimerais regarder avec vous sur cette vidéo. On va aller voir, tout simplement, mettre ça à l'écran comme ça. Et j'ai posté 2 articles sur mon site boursetechnique.com pour peut-être analyser, il faut en prendre puis en laisser, là, mais analyser la probabilité qu'on soit dans une bulle. Je vous dis pas que c'est pas terminé, mais ça ressemble à ça en tout cas. Sommes-nous dans une bulle IA entre promesses révolutionnaires et risque de désillusion? Ce que l'article dit en gros, ben là, on parle de toutes les technologies qui existent, que je vous ai parlé un peu, là, les promesses de l'intelligence artificielle, où ce qu'on va régler tous les problèmes de l'humanité. J'en doute. Cependant, l'intelligence artificielle, comme je vous dis, ça soulève beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. Puis la question, c'est de savoir, l'article dit, est-ce qu'on est dans une bulle, un mirage d'innovation qui pourrait s'effondrer comme la bulle Internet des années 2000? Bon, il y a des arguments de deux côtés. Comme je vous ai parlé au niveau de la surchauffe, il y a eu beaucoup, beaucoup d'investissements dans l'IA. Ben, on parle ici d'ampleur des investissements impressionnants développés des modèles comme ChatGPT ou Grok créés par XIA, qui se trouve être Elon Musk. Ce qu'Elon Musk a fait, tout simplement, il a acheté il a créé un immense centre de données dernièrement. Il a fait ça à un temps record, quelques mois, je ne me souviens pas et a littéralement acheté tous les GPU qui étaient produits par NVIDIA. Donc, ce centre de données-là a donné une puissance, une infrastructure de calcul pour faire en sorte que Grok existe. Donc, pour ça, Grok, c'est un très, très bon IA. Pour moi, là, je sais que de ce temps-ci, il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment Elon Musk. Je dirais pas ça, là, les Américains aiment Elon Musk, mais on a de la folie là, de la part des gars gauches woke là, qui détruisent des Tesla. Peu importe là, ce qu'ils détruisent, tout ce que Elon Musk fait, c'est quelque chose de mal, vous le voyez dans les médias canés. Donc, moi, je ne vais pas là. Tout simplement, je dis qu'Elon Musk a investi beaucoup dans l'IA et va continuer à le faire parce que c'est quelque chose ben, pour l'humanité qui va nous aider dans beaucoup, beaucoup de domaines. Donc, on revient à ça. Ce qui arrive, c'est qu'on a les grandes IA et Elon Musk, vu qu'il a beaucoup d'argent, a investi beaucoup dans ses centres de données. Donc, il est capable de nous donner un produit qui est gratuit. Bien, on peut payer pour aller plus loin, mais moi, je l'utilise gratuitement. Ce que je vous avais dit au niveau de l'IA d'Elon Musk que j'aime, c'est que cette IA-là nous permet de faire des recherches et elle est toujours à jour. Contrairement à Gemini de Google, c'est pas le cas. Donc, avec Grok, on fait une recherche, je veux avoir les actualités d'aujourd'hui, je les ai, je veux avoir ce qui se passe dans la minute, il va faire une analyse sur tout le web pour me donner ce qui se passe dans la minute, mettons, je vais dire au niveau du Québec, au niveau de Paris, qu'est-ce qui se passe. Il va aller chercher tout ce qui est disponible pour me donner un compte-rendu de ça. Donc, Grok est capable de le faire. ChatGPT, j'utilise moins. Je ne le sais pas, mais Grok là-dessus, c'est extraordinaire. Bon, donc, il y a une surchauffe et la surchauffe vient du fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de joueurs en ce moment dans l'IA. Il y en a qui utilisent l'IA pour faire à peu près n'importe quelle tâche et on demande un prix pour avancer euh, les utilisations. J'ai utilisé plusieurs IA pour, mettons, le graphique, pour la création de texte, pour à peu près n'importe quoi. Et ce que je constate, c'est que on peut l'utiliser gratuitement jusqu'à un certain seuil, et lorsqu'on dépasse le seuil, il faut payer. Mais je me dis, c'est tout le monde qui utilise des IA, soit que
ce soit le propre IA ou utilise une IA louée là, dans des centres de données, ben, c'est sûr qu'il y a de la surchauffe parce que il n'y a pas la capacité de payer de tout le monde en ce moment pour nourrir toutes les IA qui sortent à peu près, je dirais pas toutes les semaines, là. Donc, c'est ce que j'ai pris là, c'est un article qui vient de développer.com, qui est un site sur la programmation, sur tout ce qui touche l'informatique, là, mais très, très bon site, qui est deux chercheurs, comme ceux dans l'article qu'on dit, là, d'autres de la stratégie actuelle, augmenter la taille des modèles et la puissance de calcul, mène à les IA générales. IA générale, ça veut dire qu'on aura un IA qui fait à peu près tout. Autant conduire un auto autonome, autant faire fonctionner un robot, en tout cas, peu importe, là, deviennent évidentes. On parle que, oui, cette mentalité-là, c'est un peu, ça pourrait arriver, là, mais là, on aurait plutôt des IA spécialisés. Donc, et la surchauffe vient du fait qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de joueurs, à mon avis. Ça va faire comme en 2000, il y en a plusieurs qui vont sauter. On parle de la révolution qui est bien, bien réelle. Et bon, beaucoup, beaucoup d'argent, que ça pourrait passer à 500 milliards en 2030. Donc, ce que je vois, j'ai acheté quelques sites d'IA, quelques titres d'IA cet automne. J'en ai revendu parce que j'avais eu un bon profit, mais la constatation que j'ai faite, c'est que ça, excusez, ça part vraiment, vraiment en vrille, d'une manière très, très forte, avec beaucoup de volume, mais ça descend aussi rapidement. Et là-dedans, j'avais acheté BBAI, là, qui se trouve être un titre qui a parti avec des volumes très, très impressionnants et qui a un peu... mais est-ce que c'est fini? Puis c'est une entreprise qui avait qui avait qui a eu des contrats avec l'armée américaine. Mais on va regarder ça rapidement comme ça. Je ne veux pas comme prendre trop de temps pour... je vais aller dans Investir, Bar Chart Plus. Et on va aller voir les titres d'IA rapidement. Où est-ce qu'on en est rendu? IA Stock ici. C'est les principaux titres, là. Donc, c'est pas mal en ce moment, là, ben, Apple, on a les gros là, qui sont dans IA. On va aller voir ça rapidement. Des titres que j'avais suivis aussi, là. AI, je l'avais suivi. Là, on est un peu en déconfiture. Regardez ça, celui-là. C'est celui-là ici que j'avais vu, là. On a fait un peu du sur place. Là, en ce moment, c'est sûr qu'on vit la correction comme tous les autres titres, là. Mais là, peut-être qu'on va avoir un changement de tendance. On va voir. Ah, c'est celui-là ici, là. Avec beaucoup, beaucoup, 150 millions de volumes, là. Je l'avais acheté dans ces coins-ci. Puis je l'ai vendu, mais en retard un petit peu. Donc, c'est ça. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de joueurs. Puis il y en a 100 aussi qui a eu une très, très belle vague là, ici, dans ces coins-ci, cet automne. Cet automne, c'est à peu près ici. Je ne me souviens pas de la date exacte. 30 septembre, octobre, peut-être ici, un petit peu plus tard. Et lui aussi, ça s'est écroulé. Et est-ce que c'est terminé la vague? On va voir, il y a une consolidation qui se produit en ce moment. On pourrait avoir un revirement. Mais c'est comme ça, au niveau de beaucoup de titres, là, ça c'est pas... c'est sur Intel, ça va pas trop bien parce que c'est en train de se faire supplanter par excusez, comme ça ici, par NVIDIA. Donc, on revient à la bulle d'IA et c'est une révolution bien réelle, un équilibre très, très fragile qu'on parle parce que dans le fond, il y a une surchauffe partielle. C'est sûr que l'IA, comme ici, ce que ça dit, là, il y a des avancées qui sont vraiment extraordinaires au niveau de la médecine, au niveau de la biologie, au niveau de plein, plein de domaines, au niveau de la métallurgie aussi. Au niveau des polymères, des plastiques, tout ça, on peut créer des nouvelles alliages à l'aide de l'IA, ça c'est extraordinaire. Mais en ce moment, on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de spéculation. Et l'IA, c'est pas comme, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure au début de la vidéo, là,
n'ait pas condamné un effondrement total. Je ne crois pas ça du tout. Mais à la même de la même manière que c'est arrivé dans les années 2000, où on a eu une bulle très, très importante, tout ce qui portait le .com, là, le site .com, on mettait des sous là-dedans sans savoir exactement ce que ça faisait. Ça faisait et le Nasdaq, excusez, c'était sur le Nasdaq, les titres technologiques ont pris un pic à partir de très bas et ont pris un pic jusqu'à 5000 points. On va aller voir ça, puis on va terminer avec ça. On va voir l'indice. On va aller voir le Nasdaq sur le long, long, long terme. Flip chart. Nasdaq. C'est un peu long. On va aller le voir comme ça. Puis on va terminer avec ça, ce qui est arrivé. Le Nasdaq. Ah, ok, c'est ici. Excusez. Ça, c'est dans les années 2000. Le Nasdaq avait démarré la montée. Par exemple, dans les années 95, janvier 95, on avait eu une montée assez impressionnante, mais c'est surtout ici, là, on était rendu en 99 et on a eu une montée folle. Moi, je suis rentré dans le marché vraiment dans le sommet. Tout le monde parlait des choses extraordinaires qui vont arriver avec la bourse, avec les titres de technologie. On a eu la dégringolade et c'est allé assez raide parce que c'est allé à une étape là, où ce qu'on était en 2002, on était à peu près vers le même prix du Nasdaq de 1996. Donc, c'est ça. On va voir ce qui va arriver. Je n'ai pas d'idée là, en vous disant qu'il va arriver ça, 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 mais je regarde les similitudes. Et c'est sûr qu'il y a des entreprises qui pourront pas continuer, dû au fait que c'est une... on a besoin de sous, on a besoin d'investissement et en ce moment, il y a des entreprises qui sont trop... qui amènent trop on va dire, d'espoir pour ce qu'ils peuvent donner. Les grandes entreprises, ils vont rester, là. Et puis dans 2, 3 ans, parce que ce ne sera pas une bulle qui va éclater, que ça va revenir dans 10 ans. C'est une bulle qui va éclater, si ça l'éclate, là, assez rapidement, et on va se reprendre très rapidement, mais il y a beaucoup de joueurs qui vont tomber, c'est ce que je crois. Est-ce qu'on devrait réinvestir dans l'IA? Ben, là, comme je vous dis, on a eu une correction pas mal impressionnante. Ça sera d'attendre ce qui va arriver dans l'avenir, dans un avenir proche, là, comme je vous dis. En ce moment, on se trouve à être plus favorisé, même si hier, on a eu un rebond très, très impressionnant sur les bourses. C'est à voir cette semaine si ce rebond-là va tenir jusqu'à aller dépasser l'ancien sommet. Moi, je pense pas, mais on va voir. Mars, avril, comme je vous dis. Avril, on recommence un peu. Mars, c'est habituellement le creux, là. Avril, on va voir ce qui va arriver au niveau des bourses, surtout au niveau des technologies. Mais au niveau des métaux précieux, mars-avril, comme je vous ai dit, c'est un bon temps. Et on n'a pas eu de grande explosion encore, mais on attend. Au niveau du silver, c'est pas explosé encore. On va voir à ça. Puis je ne veux pas non plus, comme je vous avais dit, tomber dans la spéculation au niveau de l'or et de l'argent. Mais si le mouvement s'amplifie, ben là, je vais continuer. Ben, je le suis investi en ce moment dans les minières d'or et d'argent. Je vais continuer mon scénario jusqu'à ce qu'il y ait un revirement. Donc, on se revoit très bientôt pour de nouvelles vidéos.